Entendre les porte-paroles des groupes. Je rappelle que chacun disposera d'un temps de parole de 5 minutes. Le premier orateur inscrit, M. Harry Chalus, pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Il sera suivi par M. Jean-Jacques Candelier. Madame la ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, notre débat porte aujourd'hui sur la mission administration générale et territoriale de l'État, ayant pour objet la préservation des droits des citoyens, la garantie de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire de la République et la mise en œuvre des politiques publiques nationales au niveau local, c'est-à-dire principalement les crédits alloués au réseau des préfectures et des sous-préfectures. Disposant pour l'année 2016 d'un budget de 2,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, la mission subit une importante diminution à hauteur de 12,5%. Le programme 307, Administration territoriale, est celui subissant la transformation la plus importante. Les administrations déconcentrées de l'État devant accompagner la réforme territoriale et notamment régionale que nous avons votée ces derniers mois. Le programme 232, Vie politique, culturelle et associative, subit pour sa part une réduction importante, diminution qui s'explique par l'absence d'élections prévues pour l'année 2016. Nous sommes favorables à la dématérialisation du matériel électoral, comme nous avions pu l'exprimer lors des débats sur la proposition de loi visant à instaurer le vote par voie électronique que des Français de l'étranger à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen en 2014. Mais une inquiétude subsiste pour notre groupe, à savoir le coût financier de cette mesure. En effet, si de nombreux rapports pointent les économies réalisées grâce à ce dispositif, le constat doit être nuancé. La mise en place du matériel de vote par voie électronique demandant un investissement financier important afin de garantir une sécurisation des données et de leur acheminement. Pour ce qui concerne la propagande électorale numérique, cela risque d'entraîner un éloignement de certaines catégories d'électeurs du vote. La dématérialisation, si nous sommes conscients qu'elle peut engendrer de nombreuses économies, chiffrées par le rapporteur à 150 millions d'euros, et faciliter une diffusion plus rapide et à plus grande échelle de la propagande électorale, nous pensons néanmoins qu'elle doit se mettre en place de manière progressive et cohérente. Il apparaît nécessaire, en accord avec l'expérimentation mise en place dans 5 départements, avec la mise en place d'un site Internet dédié aux élections, de sensibiliser les citoyens et les élus afin de faire en sorte qu'elles fonctionnent efficacement et durablement. À l'instar de Sergio Coronado, et en saluant son travail sur ce point, nous sommes satisfaits du maintien du financement des partis politiques pour 2016 à la même hauteur qu'en 2014 et 2015, soit 68,7 millions. Nous avons noté avec intérêt la question de la législation sur les comptes de campagne et la recommandation de réduction à 6 mois au lieu d'1 an pour la prise en compte des frais engagés dans les comptes de campagne, les principaux frais engagés pour une campagne électorale l'étant généralement au cours des 6 derniers mois. Nous sommes satisfaits que le gouvernement s'attelle à cette question, tout en souhaitant sur ce point un consensus de l'ensemble des formations politiques afin d'adopter les dispositions les plus adaptées aux besoins de la vie politique française et permettant une fidèle représentation nationale. Enfin, le programme 216, Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, comprend en adéquation avec la carte de réforme des régions, le plan préfecture nouvelle génération, la pérennisation des sous-préfectures départementales et de l'exercice conjoint des fonctions de préfet de région et de département sur certains territoires nous interpelle. Il apparaît en effet surprenant, alors même que le gouvernement avait émis l'hypothèse d'une suppression des départements, de conforter ces doubles emplois pour les administrations déconcentrées sur le territoire, quoique nous souscrivions totalement à l'importance accordée à l'échelon départemental. Pour autant, dès janvier 2016, l'objectif est la mise en place de services préfectoraux au niveau de nouveaux chefs-lieux régionaux afin de gagner en centralité et en rentabilité. Pour autant, nous sommes rassurés par les annonces faites par le ministre de l'Intérieur consistant à répartir les administrations territoriales de l'État entre les différents chefs-lieux des anciennes régions
conformément aux spécificités territoriales. Les gains en termes de centralité et de rentabilité ne doivent pas aboutir à une perte en proximité et en accessibilité pour l'usager du service public. Enfin, je m'interroge sur le niveau des économies nettes que l'on peut attendre pour 2017-2018 via la réforme des régions et la diminution des strates du millefeuille territorial. En effet, le groupement des régions et le passage de 22 à 13 régions amènent nécessairement à l'engagement de frais supplémentaires en matière de formation, de réorganisation des services, de réaffectation du personnel qu'il ne faut pas occulter. Comme mon collègue Stéphane Claireaux s'en est ouvert en commission élargie lors de l'examen de la mission Direction de l'action du gouvernement, la nécessité de veiller à la bonne application des mesures d'accompagnement des ressources humaines de la réforme régionale est impérieuse car cette réforme inquiète à juste titre les fonctionnaires territoriaux. Le gouvernement entend limiter les mobilités géographiques et éviter le déménagement des agents. Pouvez-vous nous donner des précisions sur le nombre de mobilités fonctionnelles qu'entraîneront les nouvelles répartitions des services déconcentrés? Quel en sera le coût pour le financement public, sachant qu'une compensation financière sera accordée aux fonctionnaires soumis à une mobilité contrainte? Pour autant, et parce que nous sommes favorables à la rationalisation des dépenses dans le secteur pouvant en faire l'objet, le groupe des RDP votera ce budget. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Chalus. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Jacques